Il y a beaucoup de discussions autour des déterminants de l'obésité. C'est un phénomène qui s'est développé particulièrement au cours des dernières décennies. Donc il y a des facteurs multiples. Il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs environnementaux. Alors les facteurs génétiques, c'est des facteurs sur lesquels on peut faiblement agir. On ne choisit pas son grand-père ou sa grand-mère, on ne choisit pas ses gènes. Par contre, les facteurs environnementaux sont des facteurs sur lesquels on a plus de possibilités d'agir au niveau individuel ou collectif. Alors, il ne faut pas nier l'impact de la génétique, mais on a du mal à imaginer pourquoi d'un coup les choses auraient changé radicalement par la génétique, alors que c'est notre environnement qui a changé, qui explique l'augmentation de la prévalence du surpoids et de l'obésité, l'épidémie d'obésité. Et donc il ne faut pas considérer que l'obèse est responsable de sa situation. Il n'est absolument pas responsable. Il y a un environnement qui pousse l'ensemble de nos des individus vers des comportements alimentaires qui ne sont pas les plus favorables. Et chez certains sujets, ça va en effet se traduire parce qu'ils ont un terrain génétique plus défavorable à ce niveau-là vers l'expression de l'obésité. Donc il faut absolument pas culpabiliser, stigmatiser les obèses, c'est une maladie et ils sont victimes, ils ne sont pas coupables. Quand on regarde aujourd'hui l'alimentation de nos concitoyens, ce que l'on se rend compte, c'est qu'elle a considérablement changé au cours des dernières décennies. On mange en effet de façon plus déstructurée, hein, même s'il reste encore les repas comme des marqueurs. Il y a une possibilité de manger à toute heure du jour. Il suffit de passer devant une boulangerie pour voir qu'on peut acheter un sandwich et des gâteaux. Il y a des distributeurs automatiques payants, il y a la restauration rapide. Donc on est poussé à consommer entre les repas traditionnels et on a tendance à voir ces comportements de grignotage, on l'a très bien vu dans Nutrinet, devenir très fréquents et aboutir à des consommations extrêmement importantes. On mange également des produits plus préparés parce qu'on fait moins la cuisine, il y a moins de temps. Donc il faut qu'on prenne en considération tous ces facteurs qui peuvent à terme avoir en effet des effets plus défavorables parce que souvent les produits qui sont accessibles toute la journée ou les produits qui sont plus économiques ou ceux qu'on va trouver dans les distributeurs sont des produits gras, sucrés, salés, très caloriques, vont renforcer donc le déséquilibre de notre balance nutritionnelle, en plus que notre vie aujourd'hui est beaucoup plus sédentaire. On passe plus de temps dans les transports, tant mieux sur certains points. Il y a des escaliers mécaniques, des ascenseurs, il y a les consoles, les jeux vidéo, la télévision. Tout ceci fait qu'on est de plus en plus sédentaire. Donc il faut prendre en considération tous ces facteurs d'évolution de notre société pour essayer de voir comment on peut agir pour réduire le risque de surpoids d'obésité. Et au-delà du surpoids et de l'obésité, la nutrition, c'est le risque pour les cancers, les maladies cardiovasculaires, bien sûr le diabète, l'hypertension, le déclin cognitif. C'est rien de bien plus large que le surpoids et l'obésité. On a moins d'obésité, moins de maladies cardiovasculaires que nos voisins d'outre-Manche, que le monde anglo-saxon d'une façon générale. Par contre, ce qui nous inquiète, c'est l'évolution récente, puisque le surpoids et l'obésité, notamment chez les enfants, entre les années 80 et 2000, ont considérablement augmenté. Qu'on a certes une espérance de vie plus forte que beaucoup de pays, mais on a une mortalité prématurée extrêmement élevée. Et l'OCDE pointe le fait qu'en France, malgré notre espérance de vie élevée, la mortalité prématurée, donc celle qui est la plus évitable, la plus liée à l'environnement, est très élevée. Puis surtout, ce qu'on a en France, c'est qu'on a une inégalité, des inégalités sociales de santé extrêmement fortes. Et la nutrition, c'est un marqueur social. Un ouvrier mange 50% moins de fruits et légumes qu'un cadre, on le voit bien dans Nutrinet. Il mange 30% moins de poissons. Donc on est dans des conditions où l'accessibilité rend extrêmement difficile par le prix la possibilité d'avoir une alimentation quand l'épaisseur de son portefeuille est faible, une alimentation favorable, et on voit bien que l'obésité est beaucoup plus fréquente, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, dans les populations les plus défavorisées. Si on veut réduire cette fracture nutritionnelle, si on veut vraiment lutter contre les inégalités sociales de santé, on sait qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement sur de la communication. Et qu'à la limite, et l'expertise cognitive de l'INSERM l'a bien montré, c'est que la communication qui favorise, bien sûr, le passage à l'acte des populations les plus favorisées, et pas chez les populations les plus défavorisées, va donc creuser les inégalités sociales. Donc il faut des mesures plus radicales de type politique, il faut jouer sur l'accessibilité des aliments, donc ça peut passer par des systèmes de taxation pour les aliments les plus gras, sucrés, salés, et des systèmes de subvention pour les aliments les plus favorables sur le plan
nutritionnelle, ça passe par des mesures sociales, les coupons fruits et légumes donnés aux populations les plus défavorisées, ou des coupons tickets sport pour permettre aux familles défavorisées d'inscrire leurs enfants dans des clubs sportifs. Il faut également qu'on régule la publicité, parce que aujourd'hui, 80% des publicités destinées aux enfants sont pour des aliments gras, sucrés ou salés. Donc il ne s'agit pas du tout d'interdire ces aliments, ce n'est pas du tout de la prohibition, mais on ne veut pas faire la promotion excessive. Donc il faudra bien qu'on régule ces publicités télévisuelles. Depuis plusieurs années, dans le cadre du programme national de nutrition santé, on essaye de pousser les industriels à être plus vertueux sur là où ils peuvent l'être. Donc on n'a pas réussi sur la publicité, on a essayé de demander une initiative volontariste aux industriels, mais certains sont retirés de certains écrans enfants, mais ils ont réinvesti sur le prime time au moment de la Coupe du Monde de football ou au moment des Jeux Olympiques. Donc, bien évidemment, ça n'a pas du tout été efficace. On a signé des chartes d'engagement avec des entreprises. Alors, elles ont été très efficaces quand on a signé des chartes. On a eu des réductions, des apports de gras, de sucre et de sel assez importants. Le gros problème, c'est qu'on a touché que quelques sociétés et qu'au total, l'incitation n'a pas été suffisante.